différence entre l'éthique, la morale et la déontologie. Et comme plan proposé à cette modeste vidéo, je commencerai tout d'abord par une petite introduction dans laquelle je définirai le métier de l'enseignement, puis il y aura 3 axes. Le premier abordera le concept de la morale, le second entamera celui de l'éthique et le troisième parlera de la déontologie. Et enfin, une petite conclusion. Alors, pour le métier de l'enseignement, devenir un enseignant, c'est exercer un métier passionnant et exigeant. Un bon professeur doit parvenir à un équilibre entre 4 qualités essentielles. La première, c'est la maîtrise de sa matière. La seconde, c'est la maîtrise des compétences didactiques et pédagogiques. La troisième, c'est la capacité de construire une bonne relation avec ses élèves. Et la quatrième, c'est avoir une confiance dans le potentiel des élèves à progresser. Le métier de l'enseignement, c'est le fait de participer à la construction d'une société aussi. Pour le premier axe, la morale. Alors, la morale, c'est l'ensemble des normes et des valeurs respectées par une société humaine. C'est l'ordre collectif de l'absolu. Il est universel. André Comte-Sponville, qui est un grand philosophe, a fait une distinction entre l'éthique et la morale. Pour la morale, c'est le bien et le mal. La morale est universelle. Pourquoi? Parce que le mal est mal pour tout le monde et le bien est bien pour tout le monde. Par exemple, le fait de tuer quelqu'un, c'est un mauvais acte pour tout le monde. Passons maintenant à l'éthique. L'éthique, c'est la science de la morale. L'éthique a pour fonction de transposer la morale dans le fonctionnement et la dynamique de la société. Elle n'est pas universelle. Et là, André Comte-Sponville fait référence au bon et au mauvais. Elle n'est pas universelle, l'éthique n'est pas universelle parce que le bon, ce qui est bon pour moi, peut être mauvais pour l'autre, et ainsi de suite. On peut différencier l'éthique fondamentale, qui est une réflexion sur les normes et les valeurs, et l'éthique appliquée, qui contribue à déterminer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est le mauvais et le bon. Et pour la déontologie, il relève et représente un ensemble d'exigences et de règles propres à un domaine particulier ou une profession. Il relève de l'ordre du droit. C'est une science des devoirs. Ce droit professionnel concerne essentiellement, jusqu'à présent, des professions libérales. Par exemple, la médecine, les avocats, etc. Pour la médecine, on a ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate est un code de déontologie de l'Ordre national des médecins. Il rassemble et codifie l'ensemble des devoirs professionnels de ces derniers
Elle est intégrée au Code de la santé publique et s'impose à tous les médecins dans leur pratique quotidienne. C'est le serment d'Hippocrate. Pour conclure, nous pouvons dire que le métier de l'enseignement favorise l'emploi de l'éthique que la déontologie, car les textes de la loi ne peuvent pas circonscrire l'ensemble des situations complexes dans lesquelles nous vivons. Un enseignant par exemple qui s'absente sans aucune raison, on ne le présente pas à un juge, mais on le sanctionne professionnellement par des commissions paritaires. Si on n'a pas ces deux notions, l'éthique et la morale, on serait presque dans un jungle. Alors ce sont des règles implicites qui organisent notre vie. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément de votre attention et à la prochaine.